fait quelque chose. Venons-en à ce pouvoir satanique qui est en place. C'est des diables. Je n'ai pas peur d'eux. Ce pouvoir est satanique. Je ne peux pas comprendre dans une nation, regardez-moi, qu'il y ait des gens qu'on appelle des microbes qui tuent la population. Et on leur trouve des noms de caresses. Enfants en conflit avec la loi. Les policiers disent, on sait où ils sont, mais l'ordre doit venir d'en haut. Si vous ne voulez pas le sang, alors qui profite de ce sang? Parce que ce ne sont pas des bêtes qui meurent. Quand ces microbes attrapent les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vous volent même pas simplement. Et ils ne viennent pas dans l'esprit de vous voler. Si c'était que vous dérobez votre téléphone, c'était bon. Si c'était que... Mais ils viennent dans l'esprit de tuer. Le pasteur Bernardin a pris combien de coups de couteau? Entre 20 et 27 coups de couteau. Ils n'ont rien volé. Ils ont juste piqué. Ils viennent dans l'esprit de tuer. Ils viennent dans l'esprit de massacrer. Et curieusement, on les attaque partout, sauf là où ils sont. Et on fait des opérations du genre opération épervier. Et quand on revient, on a trouvé un couteau, on a trouvé 2 bois. Dans Grand Bobo, là, on a trouvé un PA. Dans Grand Bobo, là, ça que vous avez trouvé. Ce gouvernement est complice des microbes. Je le dis et je le répète. Ils sont le parrain. Ils sont le protecteur. On a eu les plus grands braqueurs de Côte d'Ivoire. On a eu aussi PC Crise. Les braqueurs sont rentrés dans leur trou en un temps record. Le problème a été réglé manu militari. Vrai ou faux? Les loupas même cherchaient des chemises pour porter. Ils ne portent plus les débardeurs. Vrai ou faux? Les loupas ont changé de façon de marcher dans cette nation. Ils ne marchaient plus comme ça. Ils marchent et puis ils marchent simplement. Parce qu'ils savent que si on les prend, leur compte est réglé. On a eu des braquages en Côte d'Ivoire ici. On a créé le SECOS. Le banditisme a été traqué. À un moment donné, on était à l'aise. On n'avait pas la sécurité à 100%. Mais la nuit, tu pouvais te promener. Ça allait. Tu ne trouvais pas des gens qui venaient te dépecer avec une machette. Mesdames et messieurs, c'est devenu trop grave. Koumassi est devenu dangereux. Quand j'organisais cette veille, les gens m'ont dit, papa, pardon, pour la prochaine fois, n'organise plus veille, fais après-midi. Parce que les gens ont peur de sortir. C'est parce que tu ne t'en rends pas compte, mais les gens ont peur.